Chers amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un début du mois d'octobre agréable, hein. Donc ici, on va faire la suite, on va faire la période du 15 au 31 octobre 2025. Et juste une petite chose, si tu veux avoir ma prochaine vidéo, et n'hésite plus, abonne-toi. C'est à titre gracieux, hein, c'est évidemment pour m'encourager, hein, et pour encourager mon travail. Hem Et l'algorithme aussi, encourager l'algorithme pour que j'ai plus de visibilité parce que là, c'est pas évident. Bah, si tu aimes ce que je fais évidemment, n'hésite pas à mettre des likes, à partager à des collègues, à des copains, des copines, à des gens de ta famille. Autrement, à commenter, mets-moi un petit commentaire, fais-moi un petit coucou et je dis à tous les autres signes, moi je suis bretonne et j'aimerais savoir d'où tu regardes cette vidéo parce que je suis curieuse. OK, c'est parti, on va commencer pour toi, pour la période du 15 au 31 octobre. Pour mes amis Verseau, ici ton état d'esprit pendant cette période. OK. Ouh, il y a du feu. Ah, c'est inspiration et courage. Waouh! Oui, ici, énergie 4 en plus. OK. Très spécial comme illustration. C'est comme si tu dans un rituel là. Oh, regarde, il y a ton ombre derrière. Ouh! Là, tu as les mains vraiment sur ton plexus, solaire. Enfin, c'est plus bas le plexus solaire, non. Hem, je ne sais pas, donc tu vas avoir beaucoup de créativité pendant cette, période. Tu vas avoir 1000 idées à l'heure et en plus, tu vas être déterminé avec beaucoup de courage. Donc c'est ça ton état d'esprit, c'est d'avancer, de faire de grandes avancées. Tu es inspiré à le faire et tu y vas vaillamment. Voilà ce que je ressens sur cette carte. De toute façon, elle va nous suivre tout au long cette énergie. OK, on va regarder tout de suite ton défi pour la période du 15 au 31 octobre. C'est parti, c'est ce que la vie t'envoie comme défi, hein. C'est parti. Tu as l'énergie 27 avec la commissure des lèvres, très jolie. Alors, on nous parle ici de nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Waouh! Il y a de la nourriture, tu dois nourrir donc ton corps, ton esprit et ton âme, c'est pas rien pour trouver un équilibre ici. Ouais, c'est vraiment la notion de l'équilibre, de se faire du bien, de d'être en paix, de trouver du bien-être en toi. C'est ça ton challenge. OK. Donc du coup, qui dit défi, dit aussi tes aides, pour relever ce défi. Donc ici, c'est un animal spirituel, donc ça va être tes atouts, tes aides, hein, pour ce défi. C'est parti, qu'as-tu? Wow! Tu as le grizzly, magnifique. Ici, c'est la carte pouvoir. Regarde-moi comme c'est beau quand même, non? Magnifique. Waouh! Superbe, hein. Alors, on nous parle ici, je suis indestructible. Waouh! J'honore mon intuition et je vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Ok, ça on retient bien. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais, je réussirai. Oh, waouh! C'est puissant, hein. Là, c'est la méthode Coué, hein. On est à fond, je suis indestructible. Je réussirai, je n'abandonne jamais. OK. C'est ça, hein, l'énergie, tu as le bon état d'esprit parce que inspiration et courage, c'est exactement je vois cette intensité ici. Elle est très spéciale, hein, cette carte. Je crois que je l'ai jamais eue cette carte. C'est pour ça que je suis assez désarçonnée quand même, je le dis, hein. Avec cette ombre derrière, bien franche, c'est assez elle est hard, je trouve. Elle est dure avec ces rouges, ouais. Hem Là, c'est comme si tu manifestais et tu vas, quoi. Tu manifestes, tu as des idées, tu te lances. Ah, pardon, j'ai eu peur. J'ai mon portable qui sonne, mais tant pis, je vais juste regarder. 2 secondes, mes amis. Verseau, j'arrive. OK, on se reconcentre, je suis là. Pas de souci.
Allez, on va aller voir tout de suite tes énergies pour cette période du 15 au 31 avec le tarot, le Cozy Witch Tarot. C'est parti. Tu as la 3 de bâton, très sympa. Tu as la 7 de bâton. Ouais, il y a de l'énergie, hein. Ouh, c'est intense. Et la jolie 6 de pentacle. Ok. Donc là, tu n'as pas d'arcane majeur, tu n'as pas de figure de cour. Donc, cool. Hein. Donc, ce sera peut-être une période moins intense. Ok, là, ça va nous donner des détails dans ce que tu es en train de vivre, justement. Plus de détails. On va aller dans plus ça va être plus affiné. Ok, alors ici tu as la jolie 3 de bâton. Ici, la 3 de bâton, on nous parle d'une période où tu es en train de te préparer, tu es actif là, hein, tu es en mouvement hein, pour des projets de vie, un objectif, un travail, une relation. Ok, on est dans le feu, hein, énergie de feu, donc c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, hein, que tu désires. Euh, Ici, tu es en pleine, donc tu disais préparatif, planification, mais c'est ça, tu es inspiré à l'être, hein. Ici, tu as l'inspiration et courage, donc tu es vraiment dans cet état d'esprit-là, donc c'est positif, très positif. Donc ici, c'est comme si tu étais en train d'anticiper, de préparer, de planifier, hein. Tu regardes vers l'avenir. Ici, on voit sur cette illustration que cette jeune sorcière, elle a un papier qu'elle met contre elle, comme si elle avait une réponse très positive. Et c'était comme, waouh, ça y est, c'est parti, quoi. Elle y croit, elle est heureuse. En plus, il y a toutes ces fleurs autour d'elle, c'est l'abondance, ok. Ici, tu vas vers ton succès. Tu es en train de préparer quelque chose que tu as préparé dans le détail, tu as beaucoup observé avant. Tu es en train de te mettre justement en mouvement, de franchir une sorte de cap, hein. Là, c'est comme si let's go, c'est bon, tu te lances, tu te mets en mouvement. Et en plus, ce qui est joli avec la 3 de bâton, c'est que pas une vision à court terme, c'est une vision à long terme, hein. C'est pour ton avenir. C'est un objectif important à tes yeux. Ça te tient à cœur. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Là, le conseil, je te dis, bah, continue à travailler, hein, ne lâche pas, pas du tout, hein, vers ton objectif, ton but ici, hein, même si c'est dans un lien, c'est ouvre-toi des opportunités, hein. Tu vas vers ton succès, c'est très très beau, hein. Là, tu vas vers ta réalisation, tu vas concrétiser. Waouh, c'est très très joli. Ok, très jolie période, hein. En plus, tu avais quoi comme période? Parce que je note tout maintenant. Oui, tu avais alignement puis action. Bah, voilà, là, ça y est, tu pars en action, tu pars en mouvement. Il y avait de jolies choses, ouais, tu t'es rééquilibré, réaligné là. OK, c'était pour la période du 1er au 15 octobre. Ici, bon, tu as une énergie, spéciale, hein. Tu as la 7 de bâton, toujours du bâton, hein. Donc, là, tu es en train de défendre tes droits. Parce que peut-être que justement ce que tu es en train de planifier et tout ça, ça plaît peut-être pas autour de toi. En tous les cas, vous n'avez pas la même vision, la même façon de, de voir hein, une situation ou un sujet ou des convictions que tu as. En tous les cas, tu es en train de défendre tes droits là, ici, ce qui est à toi ou ta morale, ton éthique. Euh, c'est là, tu es en train de tu sais, c'est comme si bah, tu défendais ton précaré, hein. Attends, je vais mettre un peu plus voilà, un peu plus clair. Voilà. Tu vois, tu as toutes ces énergies-là qui sont un peu qui sont pas un peu, qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc là, il y a un vrai désaccord, hein, on peut pas le nier. Ici, de toute façon, tu es sûr d'avoir raison. Tu es sûr que ta posture, est bien pour toi, donc tu n'écoutes même pas, hein. Tu veux pas écouter, mais c'est pas évident à vivre quand même comme énergie. Ici, on te demande d'avoir du courage, de la force, hem et protège-toi quand même parce que c'est pas évident. Là, c'est la carte pour moi de l'affirmation de soi, OK? C'est, ton défi ici, c'est de tenir bon malgré
une pression qu'on te met là, hein. Il y a une pression en face de toi. Alors si c'est au travail ou, ouais, ou dans une formation, enfin une histoire où tu as un groupe en face de toi qui est pas du tout d'accord, ça peut être aussi la compétition, hein, au travail. Voilà, tout le monde veut jouer des coudes ici. Et ça peut être aussi, au niveau de plusieurs entreprises, de la concurrence. Ou si tu as ta petite structure, ça peut être, d'avoir, une concurrence mais, agressive, hein, accrue quoi, en face de toi. Donc ça peut être ça aussi. Donc adapte à ta vie, hein, ça peut vraiment être ça. Ça peut être aussi dans ta famille, un désaccord, tu pointé du doigt et toi tu déroges pas, hein. Tu es sûr d'avoir raison, donc tu te montres, heu, on va dire courageux face à l'adversité, face à un grand désaccord ici, hein. C'est comme ça. Mais au moins tu t'affirmes. Tu t'affirmes, donc ça c'est positif quand même. OK. Donc je pense que c'est il y a quelque chose ici, vu que tu te mets en mouvement, qui ne plaît pas. Voilà. Voilà, il y a des gens que ça déplaît, voilà. Ici, tu as une très jolie, énergie, c'est la 6 de pentacle. Ici, c'est la notion de partage, de générosité, hein. Hem, c'est tu vois, tu partages, tu reçois et en plus c'est mérité, hein. C'est pas rien, c'est parce que tu as donné, hein. Tu es très aidé, soutenu donc tu vois, ces énergies-là, tu fais bien de tenir ici, hein, avec cette pression parce que, derrière tu as du soutien, mais du soutien, sincère, hein. C'est du pentacle, donc c'est authentique, hein. Ici, ça peut être pour certains, il y a une réussite sociale, hein, par rapport, je te disais, si c'est dans ton entreprise, avec tes collègues et qu'il y a voilà, il y a une mésentente, tout ça, eh bien, écoute, ça va s'éclaircir, ça va être positif, hein. Le dénouement est positif. Que te dire que, bah, ici, avec la 6 de pentacle, tu as beaucoup travaillé, tu as donné de l'énergie, du temps à quelque chose, dans un lien, dans un travail, dans, un projet, hein, pour ta vie et ça paye, quoi. Là, tu es en train de recevoir des cadeaux, des petits cadeaux. Bon, ça peut être, des petits présents, de que l'univers te met sur ta route, hein. En tous les cas, là, tu retrouves aussi, pour certains, ça peut être une stabilité financière avec le 6 de pentacle, hem et tu retrouves un équilibre, hein. C'est très, très doux, hein. C'est ça qui est intéressant ici et tu retrouves aussi, on va dire de l'enthousiasme pour la vie, pour tes objectifs, pour tes buts, hein, à atteindre donc très joli. Donc il y a peut-être, pendant cette période du 15 au 31 ici, donc toi tu planifies des choses, tout ça, tu es vraiment inspiré, hein, ici et tu es courageux parce qu'effectivement, en face, il y a des personnes qui sont pas du tout d'accord avec comment tu vois, ton avenir, hein, ou comment tu vois un projet, ou au niveau de ton travail, ou au niveau d'un lien et donc il y a un peu d'adversité, de pression ici, mais tu tiens bon. Tu t'affirmes et ici tu as de la notion d'aide, de soutien ici, de partage, hein, donc c'est sûrement avec d'autres personnes où ça te fait du bien. Donc c'est bien ici, tu ne lâches pas et ça t'apporte de jolies choses. OK. On va regarder les dos de deck. Aïe, ouïe, ouïe, ça fait mal. Tu as le 9 de bâton. Bon, là, effectivement, il y a la notion de courage. Heureusement que tu as cet état d'esprit-là, hein. Là, je te dis, avec le 9 de bâton, c'est comme si tu te défendais. Mais c'est par rapport à ces énergies-là, hein. C'est comme si tu te défendais, tu es en train de te battre pour ton précaré, pour tes opinions, pour ta façon de voir. Tes, ta- voilà, ce que tu as peut-être exprimé un projet et tu es en train de dire, bah non, mais moi c'est comme ça, et tu argumentes, et puis en face, bah, c'est non. En fait, tu peux aussi être en train de protéger ce que tu es en train de bâtir, ce que tu es en train de projeter, de construire, de créer, hein. Ici, on te dit: «Courage, persévère», hein. Hem, c'est un 9, donc du coup, il y a cette notion de il reste encore des efforts nécessaires, tu vois? Tu dois mettre encore de l'énergie là-dedans pour atteindre un objectif. C'est comme si tu étais, tu vois, hem c'était avant la dernière marche, tu vois? Ça y est, tu arrives à l'avant-dernière marche et là, tu as encore de l'énergie à fournir, heu
des efforts pour atteindre la marche, suivante qui est, importante, quoi, hein. C'est le dernier effort, tu vois? Le dernier effort, mais là, tu es en train de te préparer à cela, hein. Et en plus, tu es aguerrie, hein. Regarde cette, jeune sorcière, elle a plein de pansements partout. Elle a l'expérience là, hein, elle s'est beaucoup brûlée, donc elle connaît bien le processus. Donc là, tu vas sortir justement de ce processus, hein, où tu t'es beaucoup «brûlée» entre guillemets, c'est imagé, hein, dans une situation, dans un projet où, peut-être que, ça a été complexe, hein, compliqué, pardon. Et là, tu es vraiment, tu vois, hop, c'est la dernière marche là, c'est bon, le dernier effort pour passer à autre chose. OK, il y a quoi derrière pour, ah, c'est beau. Oui, bah, c'est bon. Oui, tu vas fournir cette énergie, hein. Mais oui, c'est pour ça, parce que tu as l'inspiration et le courage, tu vas y aller. Parce que derrière, tu as le cavalier d'épée, pardon. Là, c'est l'énergie de, heu, je fonce, j'ai de l'audace, je suis ambitieux, j'y crois, je suis dynamique, j'y vais, quoi. Là, tu es totalement, focalisé sur ton objectif, et ça peut être aussi sur un rêve, hein. Parce que c'est ce qu'on sent ici, tu planifies, ici tu prépares, et là c'est pareil, hein, tu es en train de préparer d'accéder à la dernière marche, tout en mettant plein d'énergie, du courage, de la détermination, et ici tu es hyper positif, tu fonces, hein. C'est une carte de mouvement, très, très, ça s'accélère, quoi. Il y a vraiment, heu, c'est positif, très positif. Ici, tu es vraiment donc en action, tu es volontaire, hein. Là, tu agis avec détermination, donc c'est très positif, hein. Tu arrives, à transformer cette énergie de 9 de bâton en un joli cavalier d'épée, donc let's go, hein. Là, tu vas vers des grandes avancées et concrètes, donc c'est très bien. Après, vu que nous sommes dans les épées, ça peut être aussi de donner son opinion, hein. On revient à cette énergie-là, effectivement, où là, tu donnes aussi ton opinion, tu restes sur tes positions, hein. Donc là, ça peut être à nouveau de défendre, tu une cause, hein, tu une force de conviction. Donc peut-être que ça t'a fait réfléchir, ça t'a remis en question quand même d'avoir cette «adversité» entre guillemets, une forme de pression en face de toi. Parce que ça te permet de peut-être d'argumenter différemment, tu vois? D'avoir des arguments plus forts, plus concrets, qui parlent aux autres, et peut-être que toi, tu es plus au clair avec toi au niveau de ton intériorité, donc c'est très positif. Très positif, on adore. En plus, derrière, tu as une reine de pentacle, superbe. La reine de pentacle, pour moi, c'est Wonder Woman, hein. Elle est affectueuse, elle gère tout, c'est une superbe gestionnaire. Bah, là, c'est tu gères tout, tu sais tout gérer. C'est comme si tu gérais, tu vois, ton le confort du foyer, tu gères, ton travail, les activités, tes enfants, enfin voilà, tout ça, c'est facile pour toi, donc ça, tu le survoles comme si le quotidien était, voilà, c'est facile. Donc du coup, on te dit ici que oui, tu as toutes les ressources, tu as toutes les capacités, les qualités pour mener à bien, ce que tu es en train de mettre en œuvre ici, hein. Alors je te dis, ça peut être dans un lien, ça peut être dans un projet, au travail, un un objectif de vie, enfin vraiment adapte à ta vie, hein. Et derrière, tu as une jolie, reine de coupe, très jolie. Ici, c'est vraiment la reine, qui a l'expérience au niveau de sa sphère émotionnelle. C'est celle qui donne de tout son cœur, hein. Elle est très équilibrée, ancrée, hein. Elle part pas au quart de tour, non, pas du tout, hein. Il y a beaucoup de compassion. En plus, elle a une bonne écoute, elle sait conseiller, elle sait prendre soin. Bah, justement, tiens, c'est ton défi. Elle sait prendre soin, elle sait justement, c'est ça ton défi, hein, c'est de rééquilibrer comme ça, donc tu vas relever ton défi, ça c'est sûr, hein. Mais tu as une sacrée énergie de pouvoir, hein, pendant cette période, hein. Là, toi, tu es à fond, hein, tu y crois, hein. C'est pour ça que tu te défends autant. Il y a quand même 2 cartes où tu te défends, hein. Il y a la 7 de bâton, et il y a aussi la 9 de bâton aussi. Donc et là aussi avec, le cavalier d'épée, hein, tu défends, une cause, où, tu donnes ton opinion, où tu exprimes, ton projet, et tu es en train d'argumenter, et tu y vas, quoi. Tu es fonceur, hein. Il y a beaucoup d'ambition, dans cette période, c'est très joli. OK, en plus tu as la tu la roue de fortune ici, la numéro 10, arcane majeur ici. Bon, bah, là,
c'est le destin qui s'en mêle, comme j'aime à dire, hein. C'est à ton tour de tourner, de faire tourner cette roue, la roue de la vie, hein, la roue de la fortune. Ici, c'est le conseil, c'est reste ouvert et flexible aux opportunités qui arrivent dans ta vie, hein. C'est pas spécialement ce que tu as demandé, mais en tous les cas, ça sont des opportunités qui arrivent. Donc, de droit devant toi, là, observe bien, il y a des nouvelles choses qui se présentent. Saisis-les, hein, sincèrement, c'est ce que je ressens ici. C'est une période de chance, hein, ou en tous les cas, une situation qui va s'améliorer, positivement. Heu, c'est une période en fait, c'est une période difficile qui prend fin. Voilà, avec, cette roue de la vie là, hein, c'est un nouveau cycle de vie. C'est que la roue tourne, voilà. C'est un moment pas facile ici, tu dois vraiment, quand même, te défendre, défendre un projet, défendre une vision, hein, que tu as. Donc évid et là, ça va prendre fin parce que tu enclenches ici, du mouvement, tu es en action, tu es déterminé, hein, tu es déterminé, hein. Je suis indestructible, hein, je n'abandonne jamais, je réussirai. On n'oublie pas, hein, c'est ta force ici, c'est ta qualité, tes atouts pour, relever ce défi de trouver cet équilibre, cette santé, ce bien-être aussi en toi et d'aligner comme ça, de nourrir ton corps, ton esprit et ton âme. Ok, donc, ok. Bon, bah derrière, ça, il y a toujours des conséquences de toute façon. Euh, ouais. Là, on te dit, tu n'as peut-être pas spécialement tout le temps raison sur cette carte ici. Il va peut-être avoir des personnes qui vont te tourner le dos, ou tu vas tourner le dos à certaines personnes qui n'ont pas compris. Mais au moins ça va être clair. Euh, voilà, bon, on verra ça en novembre, hein. De toute façon, je vais noter ce qui s'est passé dans notre guidance d'aujourd'hui. On verra ça en novembre, parce que là, je suis allée loin, quand même, dans le dos de deck. Ok, mais vous êtes combatifs, vous avez plein de feu, là, hein, les Verseaux. Waouh! Allez, c'est parti. On va regarder avec le Oshozen Tarot. Je vais recouvrir les trois énergies ici du tarot. Allez, on va recouvrir le 3 de bâton pour mes amis. Verseau pour la période du 15 au 31 octobre. Et là, je me sens revigorée quand même, hein. Euh, je me sens prête à défendre mes pensées, mes opinions, mon intégrité. Vous voyez? Allez, je vais prendre comme ça, je vais me concentrer pour mes amis Verseau. On va recouvrir le 3 de bâton. Ici, le 7 de bâton, hein. Et nous allons recouvrir le 6 de pentacle. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai retourné le dos de deck. Allez, ici, la maturité, effectivement, avec la 3 de bâton, eh bien, on est en train de planifier, de préparer, hein, de faire mûrir, justement, de grandir euh, un objectif, hein, quelque chose qu'on voit à long terme, hein. Ça peut être pour certains, aller, de se dire, allez, pendant 2 ans, je travaille comme un dingue ou une dingue. Je fais tout ce que je peux, je me crée un budget et je vais partir vivre à l'étranger. Je me fais un petit budget comme ça, ou de faire mes plus belles vacances. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là. Ou ça y est, je mets tout en œuvre pour que mon don, ma passion, hein, si vous êtes un artiste, se réalise. J'ai besoin de ça dans ma vie, être ma vie est terne, hein, de faire un travail alimentaire, par exemple. Je vous dis des choses, voilà, sont des exemples, hein. Ça peut être aussi, ça y est, je veux mettre de côté pour faire l'achat d'un bien, d'un lieu de vie, euh, d'une voiture, hein, bien sûr, parce que tout coûte cher, hein, de nos jours. Donc c'est vraiment, on se prépare, on fait maturer comme ça son projet, on grandit, on nourrit. C'est son objectif, en tous les cas, c'est très joli, c'est exactement ça. OK, sur la 7 de bâton, on a hâte de savoir. Le partage, bah alors, oui, de partager, je pense, son opinion. Et par contre, vous allez être contré ici, hein. On va recouvrir, j'ai besoin de savoir. OK, et ici, on a la nouvelle vision avec le 6 de pentacle. Bah oui, c'est pas étonnant. Heu, je vous dis, ça vous fait travailler quand même d'avoir des personnes ou une personne seulement, hein, mais une personne qui compte pour vous, hein. Ou d'avoir un groupe comme ça qui n'est pas du tout d'accord avec votre façon de voir, de penser, ou voilà, qui est là: «Qu'est-ce que tu nous racontes?» Enfin bon, bref.
Et là, vous adoptez une nouvelle vision, évidemment. C'est très joli parce que ça vous fait réfléchir. Ça amène une réflexion, à avoir des arguments plus pointus, plus précis et à faire comme ça, on fait un petit débrief avec soi-même, quoi. C'est-à-dire que on met les choses, heu, voilà, on est plus intègre avec son objectif, son projet et du coup, on adopte une nouvelle vision. C'est très joli. Ici, c'est comme si c'était le pendu, arcane majeur numéro 12 ici, hein. Donc on prend, on a besoin d'une petite pause quand même, hein. C'est ça c'est cette carte de 6 de pentacle. Vous prenez une petite pause là, c'est important et nécessaire quand même, hein. OK. Ici, vous avez le silence. OK. C'est l'arcane 17. Normalement, c'est l'étoile, hein, très jolie. Donc du coup, vous manifestez à l'intérieur de vous des choses ici. Vous êtes en plein silence, mais à l'intérieur de vous, ça c'est peut-être un conseil ici, c'est ce que j'ai l'impression. Peut-être que vous avez trop parlé, peut-être ici, vous avez trop dit de choses. OK, on va recouvrir le partage, hein. Je vais recouvrir le partage, j'ai besoin de savoir. Ah, on a besoin de savoir les Verseaux. Alors sur la notion du 7 de bâton, moi je pense que vous avez justement exprimé un point de vue et ça n'est pas du tout, ça n'a pas été justement, bien reçu. Ouais, dans l'amitié, une sphère amicale pour certains, hein. OK, c'est très joli comme illustration. Regardez, c'est ces 2 arbres, qui se mêlent comme ça, leurs couleurs et au centre, ça fait une autre couleur, hein, ça fait du orange. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, c'est aussi voilà, on partage aussi, hein. Heu, OK, c'est peut-être des amis, un groupe d'amis qui n qui s'est un peu, qui vous a peut-être mis en garde par rapport à quelque chose que vous avez, exprimé, un projet de vie, un changement de travail, un changement de quelque chose d'important, hein, parce que là, c'est un projet quand même, pour changer sa vie, hein. On est en train de préparer, de planifier, pour, de nouveaux objectifs pour sa vie, hein. OK. Oui, il y a un éveil qui s'est fait. Je vous dis, il y a une prise de conscience parce qu'il y a de l'aversité ici, hein. Et c'est très bien parce que ça vous permet d'adopter une nouvelle vision, hein. Oui, ça vous permet de vous mettre en introspection, d'aller chercher au fond de vous, des réponses. Ouais, il y a une question d'ajournement ici, de remettre à plus tard peut-être. On met à plus tard. Ouais, vous avez été exclu ici, hein. Mais ça vous permet de faire un cheminement, plus concret à l'intérieur de vous. Ouais, ça vous stresse, hein. En plus, ça vous stresse de pas être compris ici. Ouais, je vous dis pour beaucoup, ça peut être aussi, dans un lien affectif. Ouais, il y a le silence, ça peut être, un lien, alors c'est pas spécialement que sentimental, hein, où il y a un choix à faire aussi, c'est l'arcane majeur numéro 6 avec les amoureux. Ça peut être un choix à faire, hein. Hem, pour certains, c'est vous décidez d'un voyage ou d'aller vivre à l'étranger, hein. OK, ça peut être ça, hein, quelque chose de grand, de très grand et ça déplaît, quoi, hein. Ici avec l'arcane, numéro, encore, elle ressort quoi. La 17, vous êtes quand même guidé sur quelque chose de plus grand, j'ai l'impression. Alors juste, je voulais vous dire, oui, par rapport aux amoureux, ça peut être un lien, une connexion, ça peut être quelqu'un de votre famille que vous adorez, ça peut être un partenaire de vie, évidemment, sentimental, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi avec un ami, on a vu, euh, mais une vraie connexion fluide, hein. Mais ici, il y a un choix qui s'impose. Ok, ben on verra ça en novembre, hein. On verra ça en novembre, ouais. Bon, heu, il y a plein de choses qui se passent pour vous aussi, mes amis, Verseau, hein. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle de l'intuition pour vous pour la période du 15 au 31 octobre. Allez, c'est parti. C'est pour ça qu'on vous demande du courage, hein, c'est parce qu'en face, ils sont pas aussi ouverts que ça, hein, sur ce que vous êtes en train de préparer, de planifier, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les amis Verseau? Je veux pas la voir, c'est pour ça que je la prends pas, hein, je vous explique. Allez, bah, là c'est trop, bah voilà, celle-ci est sortie, je l'ai pas vue. J'aime bien être surprise aussi comme vous. Allez, qu'avons-nous?
Prédiction, renouveau, bah oui, là il y a grand renouveau, hein. Alors, une relation, une situation ou un cycle s'achève. Et oui, c'est ce que je vous ai dit, il y a une dernière étape, hein. Il y a une dernière étape à fournir, il y a des efforts à fournir pour la dernière marche à franchir, OK. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Waouh! C'est très, très beau, hein, mes amis, Verseau, c'est ça, hein. Il y a du renouveau, ça c'est clair, hein. C'est un joli processus, hein. Bon, il y a un peu d'adversité, de pression ici, mais vous allez vous vraiment, relever votre défi, hein. Vous allez trouver votre bien-être ici, hein. OK, dernier message avec l'oracle des arbres. C'est parti pour la période du 15 au 31 octobre, mes amis Verseau. Un message, s'il vous plaît, les guides. Voilà, superbe. Alors, qu'avons-nous? Respecte ton partenaire. Bon, là, c'est très spécifique, c'est pour des personnes qui sont en couple, ou je vous ai dit une relation où c'est une connexion, une vraie connexion, hein. OK. Comprends et accepte les différences de l'autre. Aborde les divergences avec une attitude de tolérance. Apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. C'est vrai que sur la fin, j'ai ressenti beaucoup que ça pouvait être pour un couple, un duo, un lien. Ouais. Donc voilà, il y a ce conseil pour vous aussi, mes amis Verseau, si ça vous fait vibrer. Voilà, je vous faites une petite capture d'écran, peut-être la même mieux là. Voilà, c'est un petit conseil, hein. Voilà. Bon, mes amis Verseau, moi je vous souhaite le meilleur, hein, pour cette période. On se voit très vite pour la prochaine vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner, c'est à titre gracieux, à encourager mon travail. Je vous remercie à l'avance, faites comme vous voulez évidemment. Bah, je vous souhaite vraiment de passer une bonne période et on se dit à très vite pour la vidéo de novembre. Et je vous dis ciao, bye bye.